Les deux inégalités à montrer dans la première question sont tout simplement deux applications de l'inégalité de convexité sur la fonction exponentielle. Dans la seconde question, cette inégalité-là est évidente vu la positivité de exponentielle moins t2 et vu que a est supérieur ou égal à racine carrée de n. Reste donc à montrer cette inégalité-là. Pour la montrer, il est probable que l'on doive utiliser cette inégalité-là. Il faudrait donc avoir une intégrale avec comme borne 0, 1 et où apparaît du 1 moins u carré. On va pour cela effectuer un changement de variable dans cette intégrale où apparaît naturellement le du de u égale sinus t. Et si on fait dans cette intégrale-là le changement de variable u égale sinus t, du égale cos t dt, on obtient cette intégrale-là, ce qui nous permet, grâce à cette inégalité-là, d'aboutir à cette inégalité. On souhaite maintenant relier cette intégrale-là et celle-là. Et pour cela, on a envie qu'il y ait ici t2. On va donc effectuer le changement de variable t égale racine carrée de nu, dt égale racine carrée de n du dans cette intégrale-là, ce qui nous donne cette intégrale-là. Et on a bien alors l'inégalité souhaitée. Dans la troisième question, il s'agit de montrer cette inégalité-là. On aurait cette fois envie d'utiliser cette inégalité-là. Mais il faudrait alors que cette quantité soit à la puissance n. Et pour que tel soit le cas, on va effectuer un changement de variable dans cette intégrale. On va écrire t égale racine carrée de nu pour que l'on intègre de 0 à a. On obtient alors cette intégrale-là. Et si on utilise maintenant exponentielle moins u carré inférieur ou égal à 1 sur 1 plus u carré, on obtient bien l'inégalité souhaitée. On nous demande maintenant de montrer que cette intégrale-là tend, quand a tend vers plus infini, vers cette intégrale-là. On aimerait effectuer un changement de variable dans cette intégrale pour qu'apparaisse du cosinus. Et comme on voit ici du 1 plus t2, on a alors l'idée de paramétrer les réels t de 0 à par t égale tangente θ en ne faisant pas sortir θ de moins pi sur 2 ouvert, c'est-à-dire d'effectuer dans cette intégrale-là ce changement de variable-là, ce qui nous donne dt qui devient cela, 1 plus t2 puissance n qui devient cela. Et pour avoir t égale 0, on prend θ égale 0. Et pour avoir t égale a, vu que l'on a dit que l'on gardait θ dans moins pi sur 2, on va prendre θ égale arctangente a. Et comme cette fonction-là est continue sur R, il y a dépendance continue de cette quantité-là par rapport à la borne d'intégration. Et comme quand a tend vers plus infini, cette quantité-là tend vers pi sur 2, on en conclut finalement que cette quantité-là, quand a tend vers plus infini, tend bien vers oméga 2n-2. Cette quantité-là étant une fonction croissante de a, vu la positivité de cette quantité-là, on peut dire que cette quantité-là a une limite quand a tend vers plus infini, qui est finie au plus infini. Mais elle ne peut pas être plus infinie, sinon, d'après cette inégalité-là, cette quantité-là devrait tendre également vers plus infini. Or, tel n'est pas le cas. On en conclut donc que cette quantité-là a une limite finie quand a tend vers plus infini, limite finie que nous allons noter intégrale de 0 à plus infini, et en passant à la limite quand a tend vers plus infini,
dans cette inégalité-là et dans celle-là, on obtient cet encadrement-là. Et comme dans un exercice sur les intégrales de Wallis, on a montré ce résultat-là, on en déduit que cette quantité-là ainsi que celle-là tendent vers racine carrée de pi sur 2 quand n tend vers plus infini, ce qui montre que cette quantité-là vaut racine carrée de pi sur 2.